Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Ce matin, nous sommes réunis parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Seigneur, quand la foi ne produit pas des preuves, la Bible dit qu'elle est morte. Mais nous sommes réunis pour produire des preuves. Nous sommes dans cette usine de fabrication de miracles. De sorte que chacun reparte à la maison en portant en lui la sémence du miracle. Et qu'il vive le miracle. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, viens et règne. Viens et délivre. Viens et apaise. Viens et guérit. Et viens et donne une solution à quelqu'un. Qu'elle ne se limite pas à cette solution, mais que tu lui permettes de voir au-delà infiniment de ce que tu es et capable de faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. En poussant des cris de victoire, acclamons fortement le Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, cher groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oh yes. Soyez riches en bénédiction et soyez grandement favorisés. Amen. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Depuis le début du mois, nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Et ce matin encore, nous en parlerons. Amen. Mais avant de donner mon thème, permets-moi de te parler de ce qui va se faire la semaine prochaine. Nous aurons notre retraite, notre temps de l'église de la foi vivante, notre retraite spirituelle. Et ça sera à la Sablière. Et nous exhortons tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à s'inscrire, parce que ça sera merveilleux. Amen. C'est 20 000 francs par personne. Et pour les chambres climatisées. Et 10 000 francs par personne. Et pour les chambres ventilées. Et cela comprend le repas, les différents repas qu'on aura. Alléluia. Et puis, tout ce qui va se faire là-bas. Amen. Amen. Je vais demander à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les cars de s'inscrire pour que le car puisse convoyer de l'église à la Sablière, de la Sablière à l'église. Et il y a une somme forfaitaire à pouvoir régler. Amen. Gloire à Jésus. Et la semaine d'après la retraite, il y aura le séminaire Ecclesia. Ecclesia est un séminaire où, bien aimé, nous rentrons dans la Pâque et nous allons célébrer ensemble la Pâque. Amen. Et à Ecclesia, nous aurons des orateurs qui vont traiter du thème la puissance financière dans l'église. Alléluia. Et c'est c'est-à-dire, on commence le jeudi 28, vendredi 29, et puis nous terminons le dimanche 31, et le lundi de Pâques, nous serons en blanc pour convoyer à Jacquesville. On aura les détails tout à l'heure. Alléluia. Je disais amen à quelqu'un. J'espère que tu as commencé à manifester la foi, parce que c'est ce qui caractérise le chrétien. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est toujours dans la continuité de ce que j'ai dit, engager le pouvoir de la foi. Engager le pouvoir de la foi. Laisse-moi te donner une idée que tu dois conserver. C'est que les défis sont communs à tous les hommes. Mais la victoire est réservée aux hommes de foi. Les défis sont communs à tous les hommes. Ça veut dire que pendant que tu es sur la terre en tant qu'homme, tu auras des défis. Défi de pouvoir te marier, défi
par rapport au loyer, défis par rapport à la nourriture, défis de voyage, défis de problèmes au niveau de famille, défis de travail, défis dans les affaires. Tous les hommes seront confrontés à des défis. Mais ceux qui ont la victoire, c'est ceux qui ont la foi. La victoire est réservée aux hommes de foi. Donc si tu es un homme ou bien une femme de foi, laisse-moi te dire, la victoire te sera garantie. Disons ensemble, Amen. Disons mieux que ça, Amen. Lisons 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Paul dit ici que nous rendons grâce à Dieu parce que nous triomphons toujours. Toujours. Frères et sœurs, un homme de foi triomphera toujours. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un homme de foi aura toujours la victoire. Et ce matin, au nom de Jésus, je proclame que tes prochains jours sont des jours heureux à cause de la victoire au nom de Jésus. Il dit que non seulement nous allons triompher toujours, pas quelquefois, mais toujours, mais aussi nous allons répandre, parce qu'il répand sur nous l'odeur de sa connaissance. Et quelle est cette odeur de la connaissance? C'est la foi que nous transportons. La foi que nous transportons, la racine de foi qui est à l'intérieur de nous, doit produire la victoire. Doit produire la victoire. Et ce matin, au nom de Jésus, je déclare que tu produiras la victoire. À cause de la foi, pas à cause de ta connaissance, mais à cause de la foi. Alléluia. Je disais Alléluia. Tu sais, notre foi détermine les résultats que nous aurons dans la vie. Notre foi détermine nos résultats. Notre foi détermine les résultats de notre vie. Là où tu es présentement est le fruit de ta foi. Là où tu seras demain, ça sera le fruit de ta foi. Notre foi détermine nos résultats. Autrement dit, les résultats sont les preuves de la manifestation de notre foi. Les résultats sont les preuves de la manifestation de notre foi. Quand vous regardez Isaac, Isaac est la preuve que Sarah et Abraham avaient la foi. À 100 ans, Isaac est la preuve que Sarah et Abraham avaient la foi. Quand vous regardez ce bâtiment, cette enceinte, ce lieu, c'est la preuve que des hommes et des femmes ordinaires se sont rassemblés pour manifester leur foi. Quelqu'un me dit Amen. Ce que tu vis dans la vie est le résultat de ta foi. Ce que tu vis dans la vie est le résultat de ta foi. Là où tu seras demain, ça sera en fonction de la foi, de la racine de foi qui est en toi. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare qu'il y a une racine de foi en toi. Que cette racine ne soit pas endormie, ensommeillée, mais qu'elle produise des preuves. Écoute-moi, tu vis à cause des preuves. Les gens du dehors veulent voir tes preuves. Les gens veulent voir tes preuves. Arrête de te lamenter sur tes défis. Tout le monde aura des défis. Mais ceux qui ont la victoire, c'est ceux qui ont la foi. Je déclare sur toi que la foi naît au nom de Jésus. Je dis la foi naît au nom de Jésus. Un homme de foi voit différemment. Un homme de foi parle différemment. Les preuves de nos résultats, c'est à cause de notre foi. Nous sommes le fruit de notre foi. Nous sommes le fruit de notre foi. Ta maison est le fruit de ta foi. Ton engagement, c'est le fruit de ta foi. Nous ne sommes pas le fruit des circonstances. Nous ne sommes pas le fruit des situations. Nous ne sommes pas le fruit des problèmes. Mais nous sommes le fruit de notre foi. Le fruit de notre foi. Le fruit de notre foi. Disons ensemble Amen. C'est ce que notre foi a produit que nous sommes. C'est ce que notre foi a produit que nous sommes. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, je parle à un peuple qui va commencer à manifester la foi et qui va produire les preuves de sa foi. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Tu sais, quand la foi est présente, les preuves sont palpables. Quand la foi est présente, les preuves sont manifestes. Quand la foi est présente, écoute-moi, quand il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'y a jamais eu de foi. Si vous regardez un homme qui se lamente, une femme qui se lamente en longueur de journée,
Jamais la foi. Pourquoi? On va le voir dans les différents points que je vais énoncer. Parce que les gens sont basés sur leur intellect. Non! La foi produit des preuves. La foi, elle est palpable. La foi est tangible. Les gens veulent voir ta foi. Les gens s'attendent à ta foi. Lorsqu'ils voient un fruit, c'est que c'est ta foi qui l'a produit. Ce matin, au nom de Jésus, ne marche plus en tant qu'homme ordinaire, marche par la foi. Ne vis plus en tant qu'homme ordinaire, vis par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne compte pas sur ton salaire, compte sur la foi. Ta foi peut aller au-delà de ton salaire. Disons ensemble amen, disons ensemble amen. Qu'est-ce que nous devons engager? Ou du moins, qu'est-ce que la foi? Pour que nous puissions l'engager. Parce qu'il faut engager le pouvoir de notre foi dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que la foi? La première chose, il faut que tu prennes note. Ça va t'emmener à réfléchir. La foi n'est pas le fruit. La foi n'est pas une idéologie religieuse. Mais c'est un mystère spirituel. La foi n'est pas une idéologie religieuse. C'est un mystère spirituel. Écoute-moi, l'idéologie, c'est une combinaison d'idées qui forment une théorie. La foi, ce n'est pas une théorie. La foi, ce n'est pas un principe théorique. La foi, c'est la pratique. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. La foi, ce n'est pas les idées religieuses. C'est pour ça que si tu vas dans le dictionnaire qui te parle de toutes ces choses-là et qui ne parle pas de ce mystère, le dictionnaire a mal expliqué la foi. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est un mystère. Écoutez-moi, chère excellence. Comment peut-on expliquer qu'une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans peut seulement toucher le bord d'un vêtement et est guérie? Comment? La médecine ne peut pas expliquer. La religion ne peut pas expliquer. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Et chacun d'entre nous doit porter ce mystère en lui pour le manifester au moment convenable. C'est une vérité que Dieu a cachée aux hommes simples, mais que Dieu a révélée à ses saints afin de provoquer des ouvertures. La foi, c'est un mystère. Quelqu'un qui marche, bien aimé, qui marche sur les eaux, c'est un mystère. Quelqu'un qui a 100 ans et qui peut concevoir, c'est un mystère. Écoutez-moi, comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui ne marchait pas il y a 7 mois, 8 mois et qui marche aujourd'hui? C'est un mystère. Ce que les hommes n'ont pas prévu, la foi prévoit. Alors est-ce que je parle à quelqu'un? La foi, c'est un mystère. Écoute-moi, si tu arrives à expliquer la foi, c'est que vraiment, frère, tu n'as pas compris parce que c'est un mystère. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu que tu portes en toi. C'est un mystère. Quelqu'un qui prend du pain, il prend du pain. Il dit, Père, je te rends grâce. Et le pain est distribué à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Frères et sœurs, ce n'est pas une idéologie religieuse. Ce n'est pas une combinaison d'idées. Ce n'est pas une pensée positive. C'est un mystère. Ça vient de Dieu. Et bien aimé, ça manifeste la gloire. La foi, c'est un mystère. Dieu l'a caché aux hommes. Mais Dieu l'a révélé à ses saints. Afin de provoquer des preuves tangibles. Tangibles. Frère, ce matin, au nom de Jésus, que la foi qui est un mystère rentre en toi et que tu manifestes des preuves tangibles. Ton amen m'embête ce matin. Regarde ce que dit la Bible dans Colossiens. C'est Paul qui parle dans Colossiens 1, le verset 26. Colossiens chapitre 1, le verset 26. C'est un mystère. Fabrice, la foi c'est un mystère. La foi c'est pas... Ça dit qu'on ne va pas à l'école. Il y a une université qu'on appelle l'université de foi. Où on s'assoit, on fait matière 1, matière 2, matière 3. Et puis on a un master en foi. Non! La foi se pratique au quotidien. En fonction des challenges, c'est un mystère.
Ce matin, au nom de Jésus, ce mystère en toi. Ce mystère est en toi. Écoutez-moi, chacun de nous porte une dose de foi. Chacun de nous porte une mesure de foi. C'est un mystère. Colossiens 1, le verset 26. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. Caché de tout temps et dans tous les âges. C'est seulement ceux qui ont une alliance avec Dieu qui manifestent la foi. Seulement ceux qui ont une relation avec Dieu qui manifestent la foi. La foi, bien aimé, le mystère de la foi exposera ta vie publiquement. Exposera ta vie publiquement. Je dis, le mystère de la foi t'enlèvera de l'anonymat et t'exposera. Au nom de Jésus, cela arrive vers toi. Cela arrive vers toi. Disons ensemble Amen. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Votre vie deviendra un mystère à contempler. Les gens vont contempler votre vie à cause de ce mystère que vous portez. Partout où vous êtes, partout où vous serez des hommes qui allaient manifester la foi. Et les gens viendront à vous pour contempler ce résultat. Mais comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Tu leur diras, moi-même je ne sais pas. C'est un mystère. Et je déclare que nous sommes dans ce mystère. Et nous vivrons ce mystère. Disons mieux que ça, Amen. Mieux que ça, Amen. Lisons 1 Timothée 3, le verset 9. 1 Timothée 3, le verset 9. C'est Paul qui parle. Il donne des recommandations aux diacres, aux anciens, aux hommes de l'église. Il leur demande d'être sobres, d'être mariés à une seule femme et de ne pas boire de vin afin de s'enivrer. Et au verset 9, il dit conservez le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservez, vous savez, vous devez conserver cette foi, ce mystère dans votre conscience, cette parole en vous. Vous devez conserver la foi à l'intérieur de vous. Parce que quand les défis vont se présenter, c'est votre foi qui doit réagir. C'est votre foi qui doit réagir. Pas les raisonnements humains, pas les idéologies humaines, mais c'est votre foi. Et je déclare que votre foi qui est en vous se manifestera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mystère. Tu peux imaginer que quelqu'un est là et il n'a pas d'essence dans sa voiture. Et puis, frères et sœurs, il allume le véhicule, c'est-à-dire il prie sur le véhicule, il allume le véhicule et il voit que y a dans le trou, dans le réservoir, l'essence est en train de monter et il roule son véhicule. Tu peux imaginer? Frère, c'est un mystère. Tu peux imaginer que quelqu'un est chez lui à la maison, le gaz dure des mois et des mois et des mois et des mois et des mois sans finir. C'est un mystère. Tu peux imaginer que quelqu'un vient à l'église et le riz reste au feu. Et le riz bien-aimé est en train de brûler sur le gaz pendant des heures. Et il arrive à la maison, il n'y a rien qui se produise. C'est un mystère, frère. La foi, c'est un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est un mystère. C'est un mystère. Tu peux imaginer que des gens viennent braquer. On braque à gauche, on braque à droite, on braque devant, on braque derrière. Chez toi, on ne touche pas. Frère, c'est un mystère. Tu peux imaginer que pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les gens viennent piller dans toutes les maisons et ta maison est sécurisée, gardée. C'est un mystère. Maman Ranga nous a dit que les gens sont venus la chercher à plusieurs reprises. On dit allons-y au Bima, allons-y au Bima. Elle dit non, je reste ici. Les gens ont pillé toute la rue, sauf chez elle. C'est un mystère, frère. Si tu penses que la foi, c'est une combinaison d'idées, tu t'es trompé. C'est un mystère. Et ce mystère-là est en moi, ce mystère est en toi. Et c'est ce mystère qui parle en ma faveur. C'est ce mystère qui parle en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un de nos fils dans l'église qui m'a dit, je sais pas si ça doit être mercredi ou bien quoi, on était au culte. Et puis il est venu dans le bureau, il dit, mais pasteur, tu étais là, tu étais présent quand mon téléphone est tombé cassé. Moi-même là, je ne peux même pas acheter un téléphone. Je ne peux pas acheter un téléphone. Et j'ai dit à Dieu, moi je reçois des appels, je fais des choses par rapport à l'église avec ce téléphone. Alors si tu te sens heureux avec ce téléphone, gloire à Dieu. Si tu ne te sens pas heureux avec ce téléphone cassé, change-le. Il dit quelque temps après, quelqu'un l'a appelé des États-Unis. Un vieil ami de 20 ans l'a appelé pour lui dire, va chez ma mère, j'ai envoyé un téléphone pour toi. C'est un mystère. Frère, c'est un mystère. La foi produit des preuves. Je déclare que tu auras des preuves. Tu auras des preuves de ta foi. Tu auras des preuves de ce mystère au nom de Jésus. Alléluia. La foi, c'est un... Frères et sœurs, c'est un mystère. Pas une combinaison d'idées. La foi, c'est un mystère. Écoute-moi.
arrête de fonctionner avec seulement tes idées, tes principes. Rentre dans le mystère. Deviens un homme de mystère, un homme de la parole. La parole va produire la foi. La parole va engendrer des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Disons mieux que ça, amen. Disons mieux que ça, amen. Vous savez, il y a une jeune dame dans l'église, une jeune dame qui a accouché il n'y a pas longtemps. Mais avant d'accoucher, elle est venue à l'église, elle est venue voir mon épouse. Elle a dit que son enfant est retourné et son enfant, la corde s'est enroulée. Et puis ils ont prié à l'église simplement. Ils ont prié. Mais c'est un mystère qu'il y a dans la prière. Et l'enfant s'est retourné et elle a accouché normalement. Frère, est-ce qu'on peut imaginer ça? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut expliquer ce genre de choses? La foi, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas s'arrêter là pour dire, écoutez, point A, point B, voici comment la foi se manifeste. Non, la foi c'est un mystère. Il faut comprendre que nous sommes à l'église des mystères. Et tu seras un producteur de mystères. Disons mieux que ça, amen. La deuxième chose, oh, alléluia. La deuxième chose, c'est que la foi que tu dois engager n'est pas un facteur intellectuel, c'est une force spirituelle. La foi, ce n'est pas un facteur intellectuel, c'est une force spirituelle. La foi, c'est une force comment? Spirituelle. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, 2, 3? La foi, c'est une force spirituelle. Ce n'est pas un facteur. Écoutez-moi, chère excellence, ce n'est pas un facteur intellectuel. N'assujettissez pas votre foi à votre intellect. Ne ramenez pas votre niveau de foi aux discussions intellectuelles. Je le dis et je le répète. Ne ramenez pas la foi aux discussions intellectuelles. La foi, c'est une force spirituelle. La foi, c'est une force spirituelle. La foi, c'est une force spirituelle. La foi, ce n'est pas un facteur intellectuel. Ne ramène pas la foi à une discussion intellectuelle d'hommes agrégés. Les agrégés, là, frère, à un moment donné, ils doivent laisser ça et entrer dans le mystère de la foi pour comprendre et pour manifester la foi. Disons mieux que ça, amen. Disons mieux que ça, amen. Regarde, quelqu'un qui limite sa foi au facteur intellectuel, c'est celui qui se pose des questions. Mais est-ce que la chose pourra-t-elle se manifester? Comment la chose pourra-t-elle arriver? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que la foi n'est pas dans les est-ce que. La foi c'est fait. La foi fait. La foi produit. La foi fait. La foi n'est pas dans est-ce que c'est possible que demain je puisse sortir? La foi dit oui. Est-ce que c'est possible que je peux devenir? Écoute-moi. Un homme qui se réveille le matin dans une prison et se couche le soir en tant que premier ministre, c'est une force spirituelle. C'est une force spirituelle. Un homme qui se réveille le matin et puis qui a travaillé toute la nuit, qui n'a rien obtenu et qui, bien aimé, le matin fait une pêche miraculeuse. C'est une force spirituelle. Et ce matin, au nom de Jésus, j'engage cette force spirituelle pour posséder dans le monde spirituel ce que nous n'avons pas au nom de Jésus. J'engage cette force spirituelle. Je me joins à toi et je déclare dans le spirituel que toute âme forgée contre nous est sans effet. Et je déclare que, bien aimé, l'atmosphère est balayée, dégagée, balisée pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je déclare la force spirituelle. J'attrape ta main spirituellement. J'entre dans le monde de l'invisible. Je possède, bien aimé, ton magasin. Je possède tes reins. Je possède tes artères. Je possède tes entrailles. Je possède ta maison. Nous revenons sur la terre et nous manifestons ces preuves au nom de Jésus. C'est une force spirituelle. La foi, c'est une force spirituelle. Lorsque les gens sont en train de discuter, est-ce que c'est possible? Frère, la foi, c'est une force. Écoute, un homme de foi ne s'arrête pas là où on discute. Là où, bien aimé, il y a les pensées intellectuelles. Je veux bâtir une maison. Quand tu te regardes, est-ce que tu peux? Un homme de foi dit, je peux. Et j'y arriverai. Parce qu'en réalité, tu ne comptes pas sur toi. Tu comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton problème, c'est que tu comptes sur toi. Tu es allé à l'école, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais à un moment donné, reviens dans la parole. Parce que c'est une force que tu dois engager. Une puissance que tu dois engager.
La Bible dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir cru, les anciens ont obtenu un grand témoignage. C'est par la foi que je crois que le monde a été créé. Et ce qui a été créé n'a pas été créé des choses visibles, mais les choses invisibles. C'est par la foi que Noé bâtit une arche. C'est par la foi qu'Enoch marchait avec Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, malgré qu'il ait 100 ans, engagea la force spirituelle. Et il a obtenu un enfant qu'on appelle Isaac. C'est par la foi que Sarah crut. Malgré tout, et Sarah crut. Elle posséda son héritage. C'est par la foi. C'est une force. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une force spirituelle. Il ne faut pas engager les discussions. Est-ce que c'est possible? Ton problème, c'est que tu réfléchis trop. Est-ce que c'est possible? Oh, est-ce que c'est possible? Ma soeur, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous aussi on peut arriver? Pasteur, est-ce que nous aussi on peut arriver? Mais tu peux y arriver. Il dit, penses-tu que tu peux nous purifier de la lèpre? Il dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui. Il dit, ça me suffit. Je déclare que tu sois pur. Est-ce que c'est possible que nous puissions quitter la terre, monter sur le toit, ramener, faire descendre notre malade? C'est possible. Si tu oses le faire, tu verras le miracle. Si tu oses le faire, tu verras le miracle. La foi, c'est une force spirituelle. Engage cette force. Engage cette force. Engage-toi dans cette force. La foi, c'est possible. La foi, c'est possible. Je dis quoi? La foi, c'est possible. Il dit, lève-toi et marche. Les hommes intellectuels discutaient. Mais est-ce que le jour du sabbat, on peut dire ce genre de choses? Il dit, lève-toi, marche. Prends ton lit, ne reviens plus ici. Jour du sabbat, pas jour de sabbat, lève-toi, marche. Rentre chez toi à la maison. La foi, c'est possible. La foi ne discute pas. La foi ne converse pas. La foi, c'est dire à Dieu que je crois en ce que tu as dit. Et je crois que tu es capable. C'est Amen. Disons ensemble Amen. Regarde dans 2 Rois. Oh yes. Frère, écoute-moi très bien ce matin. Ne limite pas Dieu à tes pensées intellectuelles. Ne ramène pas Dieu au niveau de ta connaissance intellectuelle. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 1. 2 Rois, le chapitre 7, à partir du verset 1. Il dit, Élisée dit, j'aime ça, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et demi. Pour un cycle, c'est ça, non? Ici, ça se coupe en fait. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. C'est comme s'il dit, demain ta vie va changer. Il dit, demain tu seras nommé. C'est comme s'il le dit. Il dit, demain tu seras nommé. Et puis les intellectuels sont là, ils sont assis. Est-ce que c'est faisable? Je n'ai qu'un petit diplôme. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui parle. Il dit, tu seras guéri, par exemple, du cancer. Tu dis, est-ce que c'est possible? Frère, écoute-moi. Ton problème, c'est que tu penses que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme. God is not a man. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Regarde le verset 2. L'officier. Un officier, laissez-moi vous dire. Un officier, c'est celui qui a passé le cap des sous-officiers. C'est-à-dire, il a passé le cap d'adjudant. Et il est rentré, bien aimé, dans un grade supérieur. Un officier, ça peut être un lieutenant. Ça peut être un commandant. Ça peut être un lieutenant, un capitaine, un commandant, un lieutenant-colonel, un colonel, un colonel-major ou un général. 2, 3, 4, 5 étoiles. C'est un officier. Et cet homme-là, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Lui parlait avec le roi. Donc il connaît la situation économique du pays. Il sait que le pays va mal. Le pays va mal. Toi, un jeune prophète sorti de la brousse, tu lui dis demain, les choses vont changer. Il n'y aura plus d'inflation.
Lui, bien aimé, il est allé à l'école de guerre. Il est allé à l'école d'officier. Lui, il a fait ses classes. Et la Bible dit, cet homme-là, qui marchait avec le roi, il dit ceci. Il dit ceci. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras. Mais, tu n'en mangeras pas. La foi, ce n'est pas une discussion intellectuelle. Dis à ceux qui ne croient pas en toi, tu verras ça de tes yeux. Mais tu ne mangeras aucun de ces fruits. Dis-le! Parce qu'écoutez-moi, personne ne connaît ton avenir. Personne ne sait qui tu seras demain. Aujourd'hui, ça peut mal aller. C'est commun à tout le monde. Mais ceux qui ont la foi, c'est ceux qui triomphent. Dieu n'est pas un homme. Cet homme-là, il n'a pas cru en Dieu. Il a cru, bien aimé. Ça dit que les économistes du pays sont venus dire au roi, c'est impossible. Le pays est tombé en faillite. Un jeune prophète, portant en lui la racine de la foi, il a engagé la force spirituelle. Il dit, demain, à cette heure, les choses vont changer. Demain, à cette heure, les choses vont changer. Et je veux prier pour toute personne qui croira en cette parole. Demain peut être une saison. Ça peut être demain même. Ça peut être une période. Ça peut être une saison. Ça peut être le mois d'après. Je déclare que les choses changent en ta faveur. Je dis, je déclare que les choses changent en ta faveur. Non, ton amen m'embête ce matin. Saisis, mange. Je déclare que les choses changent en ta faveur. La foi, c'est mettre Dieu à l'œuvre. C'est mettre Dieu à l'œuvre. La force de la foi spirituelle, c'est mettre Dieu à l'œuvre. Quand tu déclares, Dieu se sent, bien aimé, dans l'obligation de t'aider à avoir des résultats. C'est mettre Dieu à l'œuvre. Dieu n'est pas un homme, je le répète. Ne confine pas Dieu, ne ramène pas Dieu aux pensées intellectuelles. Mets Dieu à l'œuvre. Écoute-moi, cette semaine, fais l'effort de ne pas compter sur X, de ne pas compter sur Y. Mets Dieu à l'œuvre. Ton problème, c'est que toi, tu es venu à l'église, on t'a injecté ça, c'est seulement pour dimanche, et dans la semaine, tu calcules. Frère, fais l'effort de mettre Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu dans toute sa gloire dans ta vie. Et tu auras des preuves pour passer en classe supérieure. Tu auras des preuves pour passer en classe supérieure. Beaucoup restent au même niveau de chrétienté, année après année. Et bien aimé, la galère s'amplifie. Et bien aimé, le risque de défaillance s'amplifie. Et bien aimé, le risque de défaite s'amplifie. Mais Dieu à l'œuvre. Crois seulement en Dieu. Engage Dieu dans ton affaire. Laisse tes raisonnements. Laisse tes pensées. Ne limite pas Dieu. N'impose pas une limite à Dieu. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut faire des choses extraordinaires. Ne limite pas Dieu. N'impose pas des limites à ta pensée à Dieu. Parce que c'est ce que toi tu dois faire. Non. Dieu, il est capable de faire. Lisons Ephésiens 3, le verset 20. Ephésiens 3, le verset 20. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Dieu, frère, apprends à le connaître, apprends à le découvrir. Engage la force de la foi. Ephésiens 3, le verset 20 dit, oh, lisons ensemble 2, 3 comme une bonne chorale. Oh, à celui qui peut faire. Il peut faire. Arrêtons-nous là. Il peut faire. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, il peut faire. Est-ce qu'il peut agir en ta faveur? Oui. Est-ce qu'il peut changer ton histoire? Oui. Est-ce qu'il peut réécrire ta destinée? Oui. Oh, à celui qui peut faire. Est-ce qu'il peut te rendre grand? Oui. Est-ce qu'il peut te rendre élevé? Oui. Est-ce qu'il peut changer l'histoire de ta vie et celle de ta femme et celle de tes enfants? Oui. Oh, à celui qui peut faire. Qui peut faire. Écoute-moi. Si on t'a annoncé un mauvais diagnostic, dis Dieu peut le faire. Dieu peut faire. Si on t'a dit c'est impossible, dis-lui tu découvriras le Dieu des impossibilités. Dieu peut faire. Si on dit c'est pas faisable, dis Dieu peut faire. Enlève ce langage, c'est pas faisable, c'est pas tenable, c'est impossible. Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Oh, à celui qui peut faire. Lisons la suite. Par la puissance qui agit où? Qui agit où?
Oh, qui agit où? Donc en toi, il y a une puissance. Une merveilleuse puissance. Oh, par la puissance qui agit en nous. Lisons la suite. Il dit infiniment. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il y a une puissance. Frères et sœurs, ne limitons pas Dieu. N'emmenons pas Dieu à cette restriction. Ce 1 mètre carré, c'est tout ce qu'il peut faire. Non. Non. Moi, ce que j'ai compris, c'est que là où ma pensée s'arrête, la puissance de Dieu continue. Non, je ne dois pas limiter Dieu. Laisse-lui la possibilité de faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il dit infiniment. Est-ce qu'on peut limiter quelque chose qui est infini? C'est ouvert à plus l'infini. C'est ouvert à plus l'infini. Il est capable d'aller dans moins l'infini et aller à plus. C'est-à-dire Dieu est vaste. Dieu est vaste. La foi ne se résume pas dans la tête. La foi s'accepte dans le cœur. La foi ne se calcule pas avec la tête. La foi s'accepte dans le cœur. Celui qui croit dans son cœur que Jésus peut faire, il le fera. Regarde ce qu'ils disent. Peux-tu me guérir? Il dit, mais ça c'est quelque chose qui est simple pour nous. Il dit, peux-tu me guérir? Il dit, mais c'est quelque chose qui est simple pour nous. Frère, je t'emmène ce matin à développer cette idée de foi. Marche par la foi. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Dieu opère au niveau des possibilités absolues. Dieu opère au niveau de toute possibilité absolue. Dieu, tu ne peux pas le calculer, tu ne peux pas le contenir. Regarde Marc 10, le verset 27. Marc chapitre 10, le verset 27. Oh, alléluia. Marc chapitre 10, le verset 27, vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Il dit, lisons ensemble. Jésus les regarda et dit. Cela est comment? Impossible aux hommes. J'ai dit, Dieu opère au niveau des possibilités absolues. Cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Il dit car tout. Qu'est-ce qu'on met dans tout? C'est tout. On met tout dans tout. Car tout est possible à Dieu. Il dit car tout. Des choses que tu ne peux pas penser, imaginer. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. C'est par la foi que je crois que le monde, que je crois que les poissons qui sont en bas, dans les profondeurs de la terre, ont été créés. C'est par la foi. Que je crois qu'il y a un monde aquatique. C'est par la foi que je crois qu'il y a un monde spirituel. Et que ce que je veux, si c'est dans le spirituel, ça arrivera. Même si c'est sur la terre, ça arrivera. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à qui? À Dieu. Je veux qu'on le répète ensemble. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dis-le à toi-même 3 fois. Tout. S'il te plaît, dis-le à toi-même sincèrement 3 fois. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Écoute-moi, chère excellence, laisse de côté tes idées, ton intellect. Tu vois, depuis que tu raisonnes là, les choses n'ont pas changé. Je te propose quelque chose ce matin. Engage la force spirituelle de la foi. Engage le mystère de la foi. Tout est possible à Dieu. Ah, si Pasteur Adams le dit, c'est que c'est conforme à la Bible. C'est que cette semaine, je vais essayer de m'engager. Et tu verras les résultats. Des preuves tangibles, des preuves palpables. Ça ne ment pas. Engage la foi. Engage la foi. Écoute-moi. Dieu est capable de tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Dieu est capable de tout faire. Je vais aller à mon troisième point. Oh yes, Lord. Marabashanda. Je veux que tu parles en langue pendant 10 secondes, 15 secondes. Maraga. Si tu parles à Dieu, parle à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il n'y a pas de barrière à Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité à Dieu. Il n'y a pas de limite à Dieu. Pendant que je suis ici, Dieu peut agir pour moi quelque part en Europe. Il n'y a pas de barrière avec Dieu. Pendant que je suis ici, Dieu peut agir pour moi quelque part aux limites de ce monde. Il n'y a pas de barrière à Dieu. Il n'y a pas de limite à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dieu peut agir dans tes finances. Dieu peut agir dans ta santé. Dieu peut agir dans tout ce que, bien-aimé, tu manifestes comme désir. Dieu peut le faire. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, pasteur, je n'en reviens pas. Quand je relis les conclusions de mon analyse, l'ana, comment on dit, anapat, c'est ça, non? L'anapat. Quand je relis les conclusions de mon analyse, parce que on aurait diagnostiqué un problème de cancer. Et on lui dit finalement qu'il n'y a rien. Donc la personne dit, quand je relis, je me rends compte que Dieu est puissant. Dieu n'est pas seulement puissant, c'est parce que tu as engagé la force spirituelle. La force spirituelle. Tout est possible à Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, je lève la main droite sur cet autel. Tout est possible à Dieu. Les limites de votre vie sont brisées. Les limites de votre vie financière sont brisées. Les limites de votre mariage brisées. Les limites de votre famille brisées. Vous rentrez dans ce monde de possibilités au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Tout est possible. Mon troisième point, c'est que la foi n'est pas un système de croyance. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas un système de croyance. Je vais dire un peu ce que j'ai dit un peu plus haut. Ce n'est pas une somme de pensées positives. Tu sais, si tu es là, tu dis, quelqu'un, tu as lu dans un livre, on dit, dis 3 fois que j'aurai l'argent aujourd'hui. J'aurai l'argent, j'aurai l'argent, j'aurai l'argent. Ta vie sera médiocre. Non, ta vie sera médiocre. Dis 3 fois que cette journée sera belle. Cette journée sera belle. Cette journée sera belle. Cette journée sera belle. Ta vie sera médiocre. La foi, c'est engager la puissance de Dieu. Écoute-moi très bien. Si j'ai une cuillère entre les mains, aussi petite qu'elle soit, ce qu'on appelle les petites cuillères, je dois être conscient et je dois faire attention de ne pas me connecter à un fil électrique. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je serai électrocuté. Et la foi, c'est agir comme ça. Il suffit que tu aies une petite foi entre tes mains. Si tu es connecté à la puissance de Dieu, il y a un miracle qui va se déclencher. Il y a un miracle. Tu vois, tu n'as pas besoin d'une grande foi, une petite foi. Mais seulement si tu t'es connecté à la puissance de Dieu, il y a un miracle qui va se déclencher. Fais attention à toi. Fais attention. La foi, c'est engager la puissance. La puissance. Disons mieux que ça. Amen. Laisse-moi te lire mon dernier passage dans Luc chapitre 8, le verset 45 à 46. Luc 8, 45 à 46. Un homme de foi qui est connecté à la puissance de Dieu, même si sa foi est petite, il est un danger pour l'enfer. Un homme de foi qui est connecté à la puissance de Dieu, même si sa foi est petite, il est un danger pour l'enfer. Une petite cuillère dans ma main, si je me connecte à un fil électrique, je dois faire très attention parce que je serai en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de foi qui est connecté à la puissance de Dieu, même si sa foi est petite comme un grain de sénévé, il est un danger pour l'enfer. Tu dois prendre conscience de ça. L'enfer ne résistera pas devant toi. La sorcellerie ne résistera pas devant toi. Les difficultés ne résisteront pas devant toi. Les oppositions ne résisteront pas devant toi. Les maladies ne résisteront pas devant toi. Disons ensemble Amen. Mieux que ça, disons ensemble Amen. La pauvreté ne résistera pas devant toi. La pauvreté, je le dis, ne résistera pas devant toi. Un homme de foi, s'il est connecté à la puissance de Dieu,
est un danger pour les problèmes, un danger pour le monde de l'enfer. C'est un danger. Sois seulement un homme de foi, sois seulement une femme de foi. Ils auront peur de toi. Tu triompheras du monde. J'espère que ce que je dis là, ça rentre pas seulement dans ta tête, mais ça rentre dans ton cœur. Parce que si tu analyses ça avec ta tête, tu auras des problèmes, mais que tu restes dans ton cœur. Tu es un danger pour le monde de l'enfer. Tu as une bombe à retardement qui est prête à exploser pour le monde de l'enfer. Quand tu arriveras, la porte s'ouvrira par elle-même à cause de ta foi. Imaginez-vous un Pierre qui sort de prison, qui arrive devant la porte et la porte s'ouvre. C'est la même chose que nous allons vivre au nom de Jésus. Mieux que ça, disons ensemble Amen. Tu arrives devant quelqu'un qui t'a refusé longtemps l'accès, longtemps ce poste. Dieu changera sa langue et il parlera du bien de toi et ce poste reviendra au nom de Jésus. Tout poste qui t'a été volé te revient de droit au nom de Jésus. Tout retard dans ton avancement au travail te revient de droit au nom de Jésus. Tout salaire en retard te revient de droit au nom de Jésus. L'Éternel change les choses. Luc chapitre 8, le verset 45, il dit, et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pourquoi il le dit? Il dit comme tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais il y a une force qui est sortie de moi. Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un qui a manifesté une petite foi, qui est rentré en contact avec la puissance de Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Frère, il y a une puissance que tu dois appeler dans ta vie, c'est celle de Dieu, avec sa petite foi. Qui m'a touché? Au verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Pierre, tu es charnel. Arrête de regarder à tous ceux qui me touchent. Je suis conscient qu'il y a des milliers qui marchent avec nous. Mais je dis, qui m'a touché? C'est spécifique, c'est particulier, c'est distinct. La personne, la bien-aimée, a été démarquée. Qui m'a touché? Qui dans cette salle ce matin peut toucher le Seigneur par sa foi? Qui dans cette salle ce matin peut sortir, bien-aimé, sa main spirituellement et toucher le Seigneur? Qui peut toucher le Seigneur pour ses problèmes, pour ses défis, pour l'argent, pour bien-aimer l'avancement? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Frère, une femme qui souffrait 12 ans d'écoulement, 12 ans d'épreuve, 12 ans de douleur. La Bible dit qu'elle a dépensé son argent chez tous les médecins, chez tous les praticiens. Ce jour-là, elle s'est dit en elle-même. C'est comme ça la foi commence, se dit en elle-même. Elle se dit en elle-même. La foi commence par se dire en soi-même. Je me dis en moi-même. Je me dis à l'intérieur de moi. Si seulement je peux le toucher. Ce matin, si seulement je peux le toucher. Si seulement je peux me démarquer. Si seulement je peux faire quelque chose de différent. Qui m'a touché? Disons ensemble. Amen. Mieux que ça, disons ensemble. Amen. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Elle se dit en elle-même, qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est Jésus qui dit, qui m'a touché? Elle se dit en elle-même, je me dis en moi-même, Seigneur, change mon état. Écoute-moi, le fait de te le dire, tu es en train de baliser les choses. Tu es en train de circonscrire les choses dans ta vie. Qui m'a touché? Il y a un radar de puissance dans l'atmosphère. Il suffit que ta foi se connecte à ce radar de puissance et bien aimé, le miracle sera déclenché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui n'enfantait pas et année après année la personne espère toujours. Ce matin au nom de Jésus, je déclenche cette grâce. Je déclenche cette grâce. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Qui m'a touché? 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 Frère, Dieu ce matin se manifestera dans ta vie. Je te donne un témoignage. J'ai un ami pasteur qui disait ceci. Il dit qu'il a vécu une galère terrible. Quand quelqu'un lui donne 100 francs, 100 francs pour manger, c'était tout un trésor. 100 francs, c'était un trésor. Il va acheter ce qu'on appelle, ici on appelle gaou. Gaou, c'est ça non? Gaou. Une espèce de galette. Et puis c'est haricot qui est dedans, non? Haricots. C'est fait à base, ok, ouais, des galettes faites à base d'haricots, non? Ok, il va acheter gaou, 100 francs. Il mange une part, il donne une part à sa femme.
Il mange une part, il donne une part à sa femme. Et c'était compliqué pour eux. Cet ami, il était au Congo, il n'était pas encore, il vivait au Congo. C'était compliqué pour eux. Quand ils sont rentrés, bien aimés, ils ont vécu la galère. Les chrétiens qui sont censés prier avec eux, pour certains se moquaient d'eux. Frère, ils se moquaient d'eux, ils riaient d'eux. Mais ils espéraient en Dieu. Parce qu'il y avait une racine de foi en lui. Il y avait une racine de foi en lui. Et bien aimé, quand il avait ses 100 francs, il payait juste 75 et puis 25 francs comme offrande. Aujourd'hui, je vous parle. Il a touché par la foi le Seigneur. Sa vie a basculé de l'anormal à la vie normale. Il est devenu puissant. Alléluia. Il est devenu grand dans son pays. Parce qu'il a osé toucher le Seigneur à un moment donné de sa vie. Ce matin, ce que je te dis, c'est que par tous les moyens, cherche à toucher Dieu. Cherche à toucher Dieu. Cette femme-là était là, et puis la foule avançait, elle s'est faufilée. Quand les gens bloquent, elle se faufile. Quand les gens bloquent, elle se faufile. Elle a tendu la main. Son objectif, ce n'est pas tout le corps. Son objectif, c'est le bord du vêtement. Tu sais, quand tu adores le Seigneur pour le toucher, ton objectif, ce n'est pas tout son corps. C'est le bord du vêtement. Quand cette femme avait le parfum d'albâtre entre ses mains, son objectif, bien aimé, ce n'est pas de venir mettre ça sur la tête. C'était casser le parfum, mettre ça sur les pieds. Prendre ses cheveux, essuyer ses pieds. Pour lui dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne suis pas bonne, mais je suis capable de t'adorer. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'a touché? Elle a tendu sa main. Et quand tu tends ta main, Dieu est le prolongement de ta main pour toucher sa puissance. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un qui m'a touché? Et celui qui touche le Seigneur aura des preuves. D'ici la fin de ce mois, des preuves vont affluer dans ta vie. Des preuves seront manifestes dans ta vie. Je veux prier avec toi ce matin. Je déclare que lorsque tu toucheras le Seigneur, il touchera ta santé. Lorsque tu toucheras le Seigneur, il touchera tes finances. Lorsque tu toucheras le Seigneur, il touchera ta destinée. Lorsque tu toucheras le Seigneur, il touchera ta famille. Au nom de Jésus. Frère, ne limite pas Dieu. Sœur, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Il y a quelqu'un que je connais très bien. Son objectif, c'est que son église grandisse. Son église grandisse. Tu sais, les choses de la foi là, si tu veux expliquer ça avec ta pensée humaine, ton intelligence, toi-même ça va te perdre. Il m'a dit, frère, je veux que mon église grandisse. Je veux que quelque chose se passe. Mais je cherche, je ne trouve pas. Et puis en début d'année, il a posé un acte incroyablement, mais incroyable. C'est extraordinaire. Il avait une voiture qu'il allait donner à un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu là n'a jamais parlé avec lui. N'a jamais parlé avec lui. Il le connaît parce que l'homme de Dieu est connecté à un autre homme de Dieu, mais il n'a jamais parlé avec lui. Et quand il est venu lui donner la voiture, vous savez ce que l'homme de Dieu a dit? Je t'ai présent. Il dit, that said the Lord. Ainsi parle l'Éternel. L'homme de Dieu n'a pas vu le véhicule, n'a pas vu la couleur. Il dit que Dieu m'a dit qu'un homme viendrait ce matin avec une voiture de couleur bleue. Et maintenant, je veux parler dans ta vie. Il nous a dit, vous tous qui êtes là, attrapez-vous les mains. Et il a commencé à parler. Il dit, la première chose qu'il a dite, il dit, ton église deviendra grande. Frère, si tu es capable de le toucher, tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser et ce que tu peux imaginer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ah, qui m'a touché? Tu sais ce qu'on va faire, Fabrice? Ton dernier chant d'adoration nous a fait du bien. Tu comprends, non? Donc si les gars peuvent venir, et que tout le monde peut venir, et puis tu vas prendre un micro, pendant que nous sommes en train de prier. Parce qu'il y a une partie du chant où on crie, c'est ça, non? On va crier ensemble. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Shakataraba.
Je veux s'il te plaît que tu te tiennes debout. Et voici notre attitude ce matin. C'est de chanter en priant. Ou bien de prier en chantant. Touchons Dieu, touchons Dieu. Touchons Dieu. Touchons Dieu. Est-ce que c'est possible de le faire? Touchons Dieu. Dieu va se manifester puissamment. Tu sais, moi ce que j'ai appris avec Dieu, Dieu peut faire trembler quelqu'un. Mais ce n'est pas ça a priori. Dieu peut parler à ton cœur, pas à ta tête. Parce que la tête, là, tu vas chercher à analyser. Il va parler à ton cœur. Il y a une sémence qui va rester et qui va demeurer dans ton cœur. Et tu vas commencer à voir ses fruits. Chantons ensemble 2, 3. Oh, Papa, je veux t'adorer. Oh, Papa, je veux t'adorer. Papa, je veux t'adorer. Papa, je veux t'adorer. Alléluia. Adorer mon papa. Papa, adorer mon papa. Papa, adorer mon papa. Papa, oui, adorer mon papa. Oui, papa, je veux te louer. Loue les seigneurs. Te louer. Oui, papa, je veux te louer. Te louer. Oui, papa, je veux t'élever. Élève le nom de celui qui règne à jamais. Oui, papa, je veux t'élever. Alléluia. Oui, adorer mon Seigneur. Papa, adorer mon Seigneur. Papa, oui, adorer mon Seigneur. Oh, adorer papa, oui, adorer mon papa. Oh, mon papa, il est mon papa. Il est mon papa, oui, adorer mon papa. Il est mon papa. Oh, mon papa, il est mon papa. Oui, adorer mon papa. Oh, mon papa, papa, oui, adorer mon papa. Oh, papa, oh, adorer mon papa. Change my life. Change my life. Papa, oui, adorer mon papa. Oui, papa, je veux t'adorer. Écoute-moi, attrapons-nous les mains, 2-2. Trouve quelqu'un. Et puis on va prier. Papa, je veux t'adorer. Alléluia.
On peut vous les mains de deux. Oh, papa, je veux t'élever. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler à Dieu maintenant? Papa, je veux t'élever. Oh, parle à Dieu. Oui, papa, je veux t'élever. Oui, papa, je veux te louer. Te lever, Louer mon soupirer. My Father, my God, I beg you this morning. God of testimony, release your grace, release your anointing, release your favor. Au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Papa, Marokobo Sakara Oh, my Father, my God, I beg you. Ya paria kapanda rabanda rabanda raba. La praka panda rabaya. Ya pori kamasanda raba. My Father, my God, I beg you, le parebo shanda rabaye, release your faith, release your anointing, release your grace, release your testimony, release. Adorez mon papa. Pray. La paria kapanda zapara baba, emara baba. Pray for 2 minutes. Le para baba, la paria. La para bara 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 bara, la para bara 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 bara, la para bara 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 bara, la para bara 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 bara, la para bara 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 bara, la para bara bara, e para bara 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 bara. Pray, le bara bara. La para bara 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 bara. Release your Father, release your grace, release. Hori bara. Shatara bara bara. Papa, Mon papa est papa. Yes, Lord. Adorez mon papa. Seigneur, ce matin, tu es notre papa. Et nous invoquons ton nom. Parce que nous engageons le pouvoir de notre foi. Au nom de Jésus. Ce qu'un homme ne peut pas donner, donne-nous cela au nom de Jésus. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Seigneur, fais cela pour nous au nom de Jésus. Là où les hommes ne peuvent pas nous emmener, Papa, emmène-nous là-bas au nom de Jésus. Fais au-delà, infiniment, de ce que notre foi peut penser et imaginer au nom de Jésus. Je libère les preuves de votre foi au nom de Jésus. Si c'est un ventre dont la grossesse doit se manifester, je libère cela au nom de Jésus. S'il s'agit d'une guérison, j'appelle la guérison totale au nom de Jésus. Papa, je t'en supplie. Papa, je t'en supplie.
Ce matin, libère quelqu'un de l'angoisse au nom de Jésus. Libère une femme, un homme de l'angoisse au nom de Jésus. Là où des affaires sont descendues au plus bas niveau et qu'il n'y avait plus d'espoir, je ramène des affaires au sommet au nom de Jésus. Demain à la même période, l'Éternel te fera du bien au nom de Jésus. Tu te coucheras cette nuit et te réveilleras dans la grâce au nom de Jésus. Tout comme Joseph a quitté la prison et allé à la table des rois, je l'annonce pour toi, je l'annonce pour un homme, je l'annonce pour une femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous t'invoquons. Papa, nous t'invoquons. Et nous t'en supplions. Fais une chose que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et qui n'est pas encore montée dans le cœur d'un homme. Fais une chose qui dépasse, Seigneur, nos raisonnements humains. Fais une chose que la connaissance scientifique et intellectuelle et académique n'a pas programmée. Fais une chose qui est étonnante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Disons ensemble. Amen. Papa et Papa et papa et papa. Adorez mon papa. Papa et Faut soupirer. Soupire, soupire. oui, adorez Mon papa. Adorez mon papa. Papa et Oh. oui, adorez mon papa. Papa. Adorez mon papa. Papa Oh. Adorez Yahweh Jireh. Papa. Adorez le Dieu de miracles, le pourvoyeur. Papa Oh. Adorez l'étoile brillante du matin. Oh. Papa. Alléluia. Adorez Jésus. Oh. J'ai une parole pour toi que Dieu a mis dans mon cœur. C'est comme une prophétie. Néhémie 9, le verset 21. Quand tu chantais ce matin, j'ai dit, mais vraiment ça c'est le cantique qu'il faut. C'est le cantique qu'il faut. Néhémie 9, verset 21. Il dit, pendant 40 ans. 40 ans. Il parle du peuple d'Israël. Pendant 40 ans. Il dit, Dieu pourvu à leur entretien dans le désert. Tu sais, l'entretien est plus que le besoin. Parce que ça touche tous les aspects. Dieu les a entretenus dans le désert. Il dit, Fabrice, tu marches avec moi. Tu ne peux pas marcher avec moi et puis être bizarre. Je vais t'entretenir. C'est ce que Dieu leur disait. Il dit, pendant 40 ans, Dieu pourvu à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Que cela devienne ta parole au nom de Jésus. Que ça devienne ton expérience. Regarde la suite. Il dit, leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans. Moi, ça fait 29 ans de vie chrétienne. Donc, je suis encore dans le temps. Frère, pour toi, même si tu as 30 ans, tu es encore dans le temps. Dieu va pourvoir ton entretien. Dieu va t'entretenir jusqu'à la fin de tes jours. Ce matin, au nom de Jésus,
à ce culte prophétique, je déclare que notre papa, qui ne sommeille ni ne dort, qui t'entretienne au nom de Jésus. Je ne parle pas d'un homme, je parle de notre papa. Il va t'entretenir pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Pour certains, ils cherchent un maquillage. Dieu est plus qu'un maquillage. Il dit, il va t'entretenir. Il va te donner un toit, c'est-à-dire une maison. Il va te donner quoi encore? Il va te donner des entreprises. Dieu va concourir à tout ce qui donne la joie. Aïe, aïe, aïe. Je déclare que notre papa le fera au nom de Jésus. Papa. Tes pieds ne seront pas enflés. Oh, tes vêtements ne seront pas usés. Alléluia. Tout problème à la justice sera réglé. Oh, papa. Alléluia. Papa. Le début, on dit quoi? Papa, je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Papa, je veux te louer, te louer, te louer. Papa, je veux t'élever, te lever, te lever. Papa, je veux t'honorer, 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 honorer mon papa et papa et papa, honorer mon papa et oh mon papa, papa et papa et. Tu vas venir demander ta dîme, s'il te plaît. Asseyez-vous pour ceux qui sont encore levés. Il dit Dieu pourvu à leur entretien. Fabrice, ça dit que quand tu lis ça, il dit il pourvu à leur entretien. C'est-à-dire il les a pris dans un passé jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Il a pourvu. Il les a pris en charge. Il les a pris en charge. Que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te prenne en charge.